Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va réaliser cette petite intro à Deadpool. Heu, L'idée, c'est évidemment bon, vous allez voir qu'on va travailler quand même avec pas mal de footage existant. Donc on va surtout travailler sur le compositing, l'aspect compositing, mais aussi et surtout, on va ensuite transformer, cette intro en modèle, en template, qu'on pourra ensuite donc mettre dans sa bibliothèque, la bibliothèque Creative Cloud, et par exemple utiliser dans Premiere automatiquement. Voilà, c'est-à-dire qu'on pourra changer le titre, c'est-à-dire changer le mot Deadpool et puis garder tout l'aspect graphique. Donc on va voir comment on peut faire ça. Donc c'est parti. Je vais faire une pause, je vais créer un nouveau projet. Et on va le refaire ensemble. Donc, on crée une nouvelle composition, 1920 par 1080. Je vais importer mes éléments graphiques. Donc, vous en avez 5. Cracked, glass, particules, texture, background. Ma première composition, je vais la renommer en render. D'accord. Voilà, alors vérifiez bien aussi dans cette composition que vous êtes bien en pixels carrés, hein, d'accord, et en durée 5 secondes, ça suffit amplement. Alors on va commencer par écrire le texte. Alors, donc ici j'ai utilisé la typo Unison, hein, que j'utilise assez souvent, que j'aime bien. Je l'ai mise en italique. Utiliser une typo assez épaisse, hein, parce qu'on va quand même faire éclater après le logo. On utilise ensuite aligner, vous voyez, et puis vous pouvez centrer le point d'ancrage. Alors pour centrer le point d'ancrage, soit vous utilisez ici donc l'outil l'outil centrer le point d'ancrage, pardon. Je vous rappelle, vous avez aussi ici le petit bouton accrochage qui vous permet d'être bien, hein, sur le centre ici par exemple. Vous pouvez aussi faire un commande double-clic ici pour centrer le point d'ancrage, ou encore ici, clic droit, géométrie, centrer le point d'ancrage. Voilà. Alors, ici, ce texte, on va lui mettre une texture. Donc, on va mettre ici le fichier texture. On va l'étirer un petit peu comme ceci. Et on va appliquer un effet niveau sur cette texture. On va booster un peu les contrastes, vous voyez, comme ceci. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus... voilà, avec de la texture, de la matière. On va aussi mettre une teinte et saturation. Ici, vous voyez, on va mettre redéfinir et on va saturer un petit peu ici. Voilà. Voilà. Donc, on peut ensuite déplacer peut-être pour être dans la partie un peu plus ici, vous voyez. Et on va tout simplement bien, faire un cache. Donc, hop, comme ceci. Pour obtenir, vous voyez, une texture sur notre typo. Alors, je vais prendre tout ça et je vais le précomposer. Je fais un clic droit et je fais précomposer et je vais appeler ça texte. Voilà, ça sera mon calque texte qui se trouve ici. Alors maintenant, on va préparer en fait la matière pour éclater notre logo. Donc pour ça, on va faire une sorte de ce qu'on appelle calque de référence ou calque de texture. Hein, donc on va prendre ici le calque Cracked ici, qu'on va donc réduire comme ceci. Et on va le dupliquer. On va faire une petite rotation. Voilà, je vais réduire ici un peu, je vais me mettre à 33%, voilà. Et puis, vous voyez, je vais simplement un peu étirer comme ceci pour être bien dedans. Et là, je vais me mettre en mode éclaircir. Voilà, vous voyez, pour avoir un aspect assez sympa. Je peux refaire encore une troisième fois, voilà, en mode éclaircir, et puis jouer encore sur la rotation. Hein, je peux très bien aussi le mettre de l'autre côté comme ceci.
Voilà, je vais retirer l'accrochage ici pour déplacer un peu mon élément. Voilà. Voilà, donc ces 3 calques-là, c'est pareil. Je vais les sélectionner ici et je vais en faire donc une composition, voilà, que je vais donc appeler les Cracked Map. Hein, on va appeler ça Cracked Map. Map, ça veut dire que c'est en gros une texture, hein, d'accord? Donc on la désactive ici. Elle va nous servir un petit peu après. Alors maintenant, on va mettre le background. Alors le background ici, on va tout simplement l'intégrer dans notre composition et puis on va, vous voyez, changer un petit peu la couleur. Ici, donc on va utiliser encore teinte, mais cette fois l'autre ici, vous voyez, teinte. Et on va utiliser donc du rouge. Rouge et du noir. Du rouge et noir, mais on va permuter, voilà, rouge et noir pour permuter les couleurs. Ici, donc le noir en foncé, couleur foncée, et rouge en clair, d'accord? Ce qui va me donner un aspect assez sympa comme ceci. Et on va commencer un petit peu à animer. Alors, je vais d'abord faire ici, vous voyez, une sorte d'ellipse ici pour masquer un petit peu l'ensemble. Donc, je vais double-cliquer. Hop, vous voyez, je fais une ellipse sur mon background. Et je vais rajouter un peu du contour progressif. Voilà, comme ceci. Voilà, l'idée, c'est un petit peu d'avoir quelque chose qui soit un peu plus fondu, hein, dans l'ensemble ici du texte. Donc vous pouvez y aller sur le contour progressif, voilà le tout. Voilà, vous pouvez regarder ici, hop, voilà. Quand je désactive le fond noir, voilà, comme ceci. Et on va commencer à animer. Alors je vais commencer par le texte. Donc on va tout simplement animer en échelle, hein, d'accord? Échelle, donc on fait une demi-seconde, ça suffit amplement. 0, 100, voilà, comme ceci. Et puis peut-être le faire un peu durer, voilà, comme ça sur la durée. Donc on va mettre peut-être 110. Voilà. Alors je vais lisser tout ça. Lissage de vitesse. Je vais aller dans l'éditeur graphique. Et la partie ici, je vais bien l'étirer comme ceci. Voilà. Voilà, regarde un peu ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, il y a une partie assez rapide. On va peut-être la faire un petit peu moins rapide. Voilà, on peut aussi activer le motion blur. Voilà, je vais aussi un petit peu d'ajuster quand même ici. Voilà. Ouais, non, ça va pas. Cette clé-là que je voudrais ajuster, je vais réduire ça. Je vais remettre là, ici, comme c'était en fait. Interpolation des images clés. On va revenir en Bézier. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait pas trop un blocage ici. Vous voyez que ce soit quand même assez fluide. Alors donc il faut effectivement pas trop faire une cloche ici sur la courbe, mais plutôt laisser effectivement sur une parabole simple et puis ici un peu simplement étirer un tout petit peu. Voilà. Si vous êtes un peu vous êtes trompé, hein, vous pouvez recommencer, hein, tout simplement. Hein, alors vous pouvez ici réinitialiser aussi les clés. Hein, si vous faites clic droit ici, vous pouvez aller ici dans l'interpolation des images clés. Et là, vous pouvez revenir par exemple en linéaire. Vous voyez, si vous faites linéaire, vous revenez ici à 0. Du coup, hop, c'est revenu à 0 ici mes courbes.
D'accord? Donc, c'est pas un problème. Pour commencer, interpolation des images clés. On peut le faire ici d'ailleurs, hein. Vous pouvez passer en Bézier ici, hein. Voilà. Vous pouvez même passer en Bézier continu, Bézier auto. Vous pouvez regarder un peu la différence. Bézier auto, vous voyez, ça fait des clés rondes comme ça. Donc ça me fait, vous voyez, une courbe comme ceci. Donc vous voyez, ça donne un autre aspect aussi. D'accord? Vous pouvez tester un petit peu les différents aspects voilà, pour votre animation. Moi, je vais revenir donc comme j'étais ici. Donc, vous voyez, je l'ai aussi là, lissage de vitesse. Hop, et là, je reviens sur mes courbes toutes simples. Voilà, moi, je reviens sur cette partie-là que je trouve un peu sympa pour que ça monte ici à la fin. Alors, une fois qu'on a calé ça, on va aussi caler le background avec. Donc, le background, pareil, on va jouer sur l'échelle. Donc, on va le faire aller en même temps que le texte, hein, d'accord? Donc 0, 100. Hop, on va lisser aussi la vitesse. Voilà, et c'est voilà, un petit peu que ça parte en même temps. Et on va dupliquer notre background. On va changer la couleur aussi ici, hein. On va remettre du noir et du blanc, hein. On va revenir un petit peu sur le noir et blanc. Et puis on va un petit peu, vous voyez, mélanger en fait, hein. Je vais me mettre aussi ici en addition. Voilà, l'idée, vous voyez, c'est d'avoir un peu un mélange, un peu comme ceci, des deux. Alors peut-être plus comme ceci. Voilà, je vais avancer un petit peu. L'idée, en fait, c'est d'avoir la même animation, mais à des moments différents. D'accord? Voilà, pour avoir un décalage ici. Hein, d'accord? On peut encore créer un décalage un peu plus fort, peut-être. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà, je suis pas trop mal. Alors, on peut maintenant travailler sur la partie éclat du texte. Donc, pour cela, on va aller chercher un effet en français qui s'appelle éclat et qui sert, comme son nom l'indique, à faire des éclats. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a une sorte de simulateur, d'accord? Donc, ça, je l'ai appliqué sur le texte, hein. Donc ici, vous avez la possibilité de rendre en filaire avec les forces. Ici, rendu. Donc là, j'ai mon rendu. Vous voyez, donc quand je fais ça, eh bien, vous voyez que en fait, mon texte a explosé, hein, en petits morceaux. Donc évidemment, il va falloir un petit peu régler un peu tout ça. Vous voyez, on a plusieurs paramètres. Le premier paramètre qu'on a ici, c'est forme. Et ici, vous voyez, on a des briques. Alors, vous avez plein de formes possibles, hein. Vous pouvez mettre aussi vert, ici, vous voyez. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser, vous voyez, un calque. Donc, on avait fait ici nos petits crackheads et justement, on va sélectionner ce fameux calque. On va bien mettre effet et masque ici. Et on va surtout bien mettre ici en personnalisé. Voilà. Personnalisé, crackhead. Voilà. Voilà. Vous voyez ici que j'ai donc quelque chose, voilà, des éclats qui sont plus en adéquation en fait avec ce que je recherche, c'est-à-dire des tout petits éclats, hein, vous voyez ici. Donc maintenant, il faut un petit peu régler. Alors pour régler, donc on a le profondeur d'extrusion, donc on va pas mettre trop, on va se mettre en 0,1. On va aller voir dans les forces. Sur les forces, on va baisser un peu les forces aussi. On va se mettre à 2. Voilà. On va aller dans physique. Et on va mettre la gravité à 0 ici. Voilà, parce qu'on ne veut pas de gravité, justement.
Direction de la gravité, on va mettre aussi 0. On va tout mettre à 0. Et on va regarder un petit peu là ce que ça donne. Donc on fait un rendu. Alors ça peut peut-être être un petit peu lourd sur vos machines. Parce que c'est vrai que c'est un effet qui prend pas mal de ressources. Donc on attend un petit peu. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Alors l'idée, c'est pas que le texte il se désintègre, hein, d'accord? Parce que si le texte se désintègre, on voit plus rien du tout. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir des craquelures, d'avoir des bouts, peut-être, vous voyez, de lettres, mais qu'on puisse quand même lire. D'accord? On n'oublie pas qu'on est en train de faire une intro pour un film, pour une série, pour un court métrage. Donc, il faut qu'on puisse lire le titre. D'accord? Donc là, dans l'apparition, si vous faites exploser complètement le texte, chose qu'on peut faire, hein, d'accord? Hein, si vous poussez un peu les forces et ici, dans les forces, là, vous pouvez effectivement faire complètement exploser le logo. Voilà. Là, l'idée, vous voyez, c'est peut-être de garder un petit peu des choses comme ceci. Moi, je trouve ça pas mal parce que là, vous voyez, on a une espèce de bout qui part un peu, mais on arrive quand même à lire Deadpool. Donc moi je suis assez satisfait, j'ai pas trop cherché, mais vous pouvez vous amuser, hein, notamment ici avec les forces, à vraiment accentuer des choses euh, pour donner quelque chose de différent. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus, à vous prendre un peu la tête. On a aussi pas mal de possibilités en 3D, c'est-à-dire de jouer sur la position de la caméra et l'éclairage aussi. Hein, vous voyez, donc on peut jouer sur pas mal d'éléments. Ici, on va rester assez simple, parce que c'est un tuto qui est quand même assez simple. Et on va quand même ici rajouter un petit peu de matière par-dessus, avec notamment ici la partie glace, voilà, qu'on va mettre hop au-dessus. Voilà, qui va rajouter un petit peu encore des éclats. On va jouer sur l'échelle. Donc toujours pareil, hein, même anime, vous voyez, on ne se prend pas trop la tête. Donc 0, 100. Voilà, comme ceci. Voilà, ça c'est pas trop mal. Voilà, c'est assez cool. Alors sur les verts ici, éventuellement, on peut rajouter une petite ombre portée. Une petite ombre portée pour donner, je dirais, un petit peu plus peut-être de prestance. Ouais, à voir. Sinon, on peut aussi utiliser peut-être une lueur diffuse, donc qui permet de rajouter un petit peu, vous voyez, peut-être plus comme ceci, alors sans trop non plus que ce soit un glow de ouf. Mais voilà, on peut peut-être, je vais quand même peut-être baisser, enfin jouer sur le seuil. Alors, du coup, on augmente le seuil, hein. Si vous augmentez le seuil, je le rappelle, donc vous baissez un petit peu le. Voilà, on peut aussi baisser l'intensité. Voilà. Donc, à voir, bien entendu, ce que ça donne. Alors là, c'est pareil, vous voyez, on va quand même aussi mettre un masque sur notre calque ici, vous voyez, donc sur glace, ici, je vais quand même double-cliquer et lui mettre un masque. Je rajoute un contour progressif de 100. Voilà, on va quand même ici un petit peu, voilà, pour être un peu plus dans l'idée. Alors moi j'aime bien un peu cette lettre, ces lettres un peu comme ça, mais je rajoute, enfin ces éclats ici comme ça avec ce glow. Mais vous voyez, je rajouterais quand même un peu de rouge parce qu'il y a un environnement un peu rouge et ça fait bizarre d'avoir des éclats comme ça sans rouge. Donc on peut aller ici dans couleur et on va mettre AB. Couleur AB, vous voyez, c'est ici, ça nous permet donc de choisir un petit peu ces couleurs. Et du coup, dans les lumières blanches, vous voyez ici, le blanc ici, je vais le mettre rouge. Je vais plus aller dans du rouge.
ce qui devrait quand même me donner quelque chose d'un peu plus rouge. Alors là, je vois pas trop de rouge. Pam, pam, pam. Est-ce que je peux... Alors attendez, je vais revenir en blanc ici et peut-être l'autre en rouge. Alors pourquoi c'est pas rouge? Couleur A et B, triangle d'Annecy, rouge et noir. Bon ben voilà, je me souviens plus. Alors on peut essayer de changer la face peut-être. Nombre de cycles. Bon, mais il veut pas se mettre rouge. Ah, il faut que je remette un peu de seuil du coup. Ah, d'accord, ok. Donc effectivement, vous voyez, il faut que je rejoue sur le seuil, mais du coup, j'ai quelque chose qui est assez bizarre. Ouais, vous voyez, ça me plaît pas tellement ça. Nombre de cycles. Alors, je vais revenir ici à 0. Là, je vais me remettre à 50 parce que j'ai un peu bidouillé tous les... Alors, si j'augmente le rayon comme ça à fond, je retrouve un peu de rouge là. Ouais, c'est pas dingo. C'est pas dingo dingo. Et là, si je remets peut-être un noir rouge, quelque chose comme ceci. Et triangle ABAB. Bon, là, je retrouve un petit peu de rouge. Ça, c'est pas trop mal. Dans les reflets. Hein. Alors, je travaille, vous voyez, hein, je fais avec vous. Hein, d'accord. Ça fait à chaque fois, je le refais, mais les paramètres, vous voyez, il faut toujours un petit peu chercher, un petit peu se prendre la tête. Hein. Vous voyez, dans After Effects, il faut toujours un petit peu se prendre la tête. Il faut aimer se prendre la tête. Voilà, pour obtenir le meilleur résultat. Voilà, là, c'est pas mal du tout. Voilà, moi, je trouve que là, on est quand même pas mal. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, vous voyez, ce que je voulais, c'était retrouver donc un peu de reflet rouge ici dans mes... Voilà, hop, ça, c'est pas mal du tout. Voilà. On n'oublie pas d'enregistrer son projet. Hop. Voilà, tuto Deadpool. Hop, je vais le remplacer. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas terminé. Alors, on n'a pas terminé même en termes de compo parce que j'ai oublié qu'on a ici des petites particules aussi qui sont assez sympas. Vous voyez, voilà, hop, qu'on n'a pas utilisées. Vous voyez, c'est ces petites particules là. Ça, c'est très sympa aussi. Et donc, elles, on va les mettre en addition. Et on va aussi les rajouter, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'il y a besoin de les animer? Ouais, quand même, je pense. On peut aussi peut-être les faire démarrer un peu en même temps. Position, on va peut-être se mettre un peu plus comme ceci. Voilà, puis on va quand même faire une petite anime en échelle, hein, tout simple. 0. Et puis 100. Hein, voilà. Comme ça, on suit un petit peu le mouvement du logo, hein, tout simple. Voilà, on peut le faire aller un peu plus vite peut-être. Que ça reste un petit peu plus longtemps.
Et puis, bah, on va leur mettre aussi une petite teinte. Alors, tout à l'heure, on avait l'effet de teinte, donc on va prendre exactement le même effet. Hein, vous voyez ici, et on va bah, les couleurs claires, on va les mettre rouges. Voilà, vous voyez ici, on a un petit effet comme ça, rouge. C'est rouge, rouge, vous me direz, mais c'est Deadpool. Voilà, alors vous voyez là les particules, je trouve qu'elles partent un petit peu rapidement. Alors ce qu'on peut faire, c'est activer ce qu'on appelle le remappage temporel. Donc vous voyez ici, c'est dans temps. Donc, j'ai fait un clic droit, hein, d'accord, particules, clic droit. Activer le remappage temporel. Alors qu'est-ce que ça fait le remappage temporel? En fait, ça permet de jouer sur votre footage et de soit l'accélérer, soit de le stopper, soit de le ralentir, soit... Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc ici, vous voyez, vous avez deux clés qui correspondent donc à la durée, hein, de mon footage. Mais si je veux le rallonger, donc le ralentir, eh bien je peux très bien étirer ici, vous voyez, mon élément et étirer aussi ma clé. Ici, vous voyez. Donc vous voyez ici, mon élément va être ralenti de quelques frames, ce qui va me permettre de le faire durer un petit peu plus longtemps, vous voyez. C'est un peu plus sympa, je trouve. Si je regarde mon rendu, j'ai un truc qui est un peu plus cool. Voilà. Vous voyez, il y a un petit peu plus de stagnation là, des particules, c'est vraiment plus sympa. Et puis on va en rajouter une, on va dupliquer encore une fois, CTRL D. On va jouer sur la rotation. Hop, on va le mettre carrément de l'autre côté. Bing, comme ceci. On est des dingues. Et on va remettre un peu de blanc, hein, parce qu'on ne va pas non plus foutre que du rouge. Voilà, ça, c'est pas trop mal. Alors, on peut aussi un peu les décaler pour pas non plus que hein, ce soit tout pareil. Voilà. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors maintenant, on va pouvoir transformer ça. L'idée, ce que je vous disais en début de ce TD, c'est que si je veux donc, pour un autre projet, je ne sais pas, vous travaillez sur un film et puis, ou sur un projet quelconque, un court-métrage, vous voulez adapter ce titrage pour un autre film et réutiliser exactement l'aspect graphique, eh bien ça, on peut le faire grâce aux templates. Alors les templates, on peut les créer donc dans After, c'est avec ce qu'on appelle ici, vous voyez, les objets graphiques essentiels. Donc cette partie-là, vous allez chercher dans Fenêtre, d'accord? Et ce qu'on va faire, on va tout simplement ici donc se mettre, vous voyez, sélectionner une composition. Donc on va sélectionner ici notre composition render, d'accord? Et on va se positionner, vous voyez ici, notre curseur ici, pour qu'on voit ça. Et vous voyez ici, on a définir la vignette de prévisualisation. Donc on va cliquer là et il va mettre déjà ici ma vignette. Je vais appeler ça donc intro Deadpool. Voilà, ici dans le nom. Et maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Eh bien, c'est la propriété du texte, c'est-à-dire de pouvoir, hein, quand je vais aller dans le texte, de pouvoir changer le titre, d'accord? De mettre à la place de Deadpool, de mettre un autre titre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la composition texte, ici, et on va aller sélectionner le texte source ici, qu'on va prendre comme ceci, et on va glisser la propriété ici, dans notre fenêtre des objets graphiques. D'accord? On peut aussi éventuellement, si on le désire, pourquoi pas changer, hein, les couleurs. Si on veut changer par exemple les couleurs de telle particule ici, vous voyez, qui est en blanc, eh bien on va pouvoir aussi prendre par exemple la couleur de la teinte ici.
on va pouvoir prendre, vous voyez ici, alors on peut aussi, vous voyez, si on le désire, aller chercher les effets, dans les effets, par exemple, les couleurs aussi de la teinte ici, vous voyez, au rouge et blanc qu'on a mis par exemple tout à l'heure. Donc je peux aller aussi glisser, vous voyez, les couleurs rouge et blanc de ces particules-là. Je peux aussi prendre les particules ici, vous voyez, pareil, noir et rouge qu'on avait mis tout à l'heure. D'accord? Donc vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de changer les couleurs ici et ici. Et je mets tout ça dans ma propriété hein, que j'ai des objets graphiques essentiels. Voilà, donc une fois que vous avez pris les propriétés, hein, moi j'ai pris les propriétés des particules, alors on pourrait en prendre d'autres, hein, on pourrait en prendre plein, on peut rajouter aussi les effets qu'on avait mis sur glace. Voilà, après l'idée c'est de vous montrer comment ça fonctionne et de l'adapter en fonction évidemment de ce que vous voulez faire. Donc maintenant que j'ai ça, je vais exporter ici mon modèle d'animation graphique. Le projet doit être enregistré, on fait enregistrer. Voilà. Ici, il me demande où je veux le mettre. Alors, on va le laisser dans le dossier modèle en local. Hein. Vous laissez ici et on peut rajouter ici des mots-clés. Donc, on peut rajouter intro, logo, par exemple. Vous voyez, c'est comme des hashtags. Hein. OK. Je sais pas, vous pouvez mettre Deadpool. Vous pouvez mettre cinématique. Enfin, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et on fait OK. Donc là, il me dit que la police n'a pas été synchronisée par Adobe, mais ça, on s'en moque un petit peu. Et on clique sur OK. Voilà. Alors maintenant, on va ouvrir Première. Donc je vais aller chercher Première. Vous voyez, elle est là. Hop. Et on va regarder comment ça se passe dans Première. Voilà, donc je vais ouvrir un nouveau projet dans Première. Alors peu importe, un projet sans titre. Voilà, hop, on fait OK. Et donc, pour regarder ce que ça donne, il faut déjà que je crée évidemment une séquence. D'accord? Donc, j'ai une séquence. Hop. Et ici, eh bien, vous voyez, j'ai ma fenêtre d'objets graphiques. Donc, vous allez chercher ici votre fenêtre des objets graphiques. Et quand vous allez ici, vous voyez, dossier en modèle local. Alors, vous avez ici, hein, dans parcourir, hein, vous mettez bien ici dans parcourir. Vous avez la bibliothèque. Vous avez, vous voyez, j'ai plusieurs bibliothèques. Et vous avez aussi les modèles locaux, hein, modèles qui, en locaux qui sont sur votre ordinateur. Donc, en fait, ça, il y a déjà en fait, Adobe hein, qui vous en met aussi ici par défaut. Vous voyez, vous avez des choses que vous pouvez utiliser hein, gratuitement. Vous pouvez aussi en récupérer sur Adobe Stock. Hein. Vous voyez ici Adobe Stock. Donc, en fait, c'est payant, c'est un abonnement. Alors, je crois qu'il y en a des gratuits quand même. Je sais pas. Ouais, voilà, vous en avez des gratuits. Donc, vous voyez, vous pouvez récupérer des templates déjà tout faits pour vos projets. Alors, bon, en général, c'est plutôt des trucs faits pour faire des mariages ou je ne sais, des choses comme ça. En tout cas, vous pouvez jeter un œil. Alors, nous, ce qui nous concerne ici, c'est dans mes modèles. Hein, vous voyez, intro Deadpool, il est là, celui que j'ai fait. Donc, imaginons, eh bien, je veux réutiliser ce que j'ai fait sans passer par After. Eh bien, j'ai juste à prendre mon élément ici et à le glisser comme ceci. D'accord. Alors, ça peut mettre un petit peu de temps parce que, en fonction de votre machine, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu lourd. Voilà. Alors, ce que je disais, c'est qu'effectivement, ce qui est intéressant ici, c'est que
vous avez la possibilité donc de changer le titre et de changer les couleurs en fonction des propriétés que vous avez définies dans After Effects. Alors par exemple, on va commencer tout de suite par le texte. Donc si je veux changer, eh bien ici je mets par exemple un autre film. Hop, Barbie. Alors ça peut mettre un petit peu de temps. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, Barbie, Deadpool a été changé en Barbie. Si je veux donc mettre une autre couleur, hein, eh bien vous voyez ici, je peux le faire ici. Toc. Vous voyez ici maintenant j'ai une autre couleur. Et ici, si je veux mettre par exemple du vert, hein, vous voyez, hop, voilà. Donc là, je vais avoir quelque chose qui s'appelle Barbie et qui effectivement a des couleurs un peu jaunes et un peu vertes. Alors sur les parties foncées, je ne sais pas si ça peut donner quelque chose d'intéressant. Voilà, on va le laisser un petit peu calculer parce que là, il est en train de calculer, vous voyez, il recalcule le masque là. Donc il faut le laisser un petit peu travailler. Éventuellement, vous pouvez faire un rendu. Hein. Ici, vous voyez, vous avez, c'est en rouge là. Donc vous pouvez faire ici séquence. Alors bien sélectionner. Hop, sélectionnez bien. Rendu de la sélection. Ça peut l'aider. Voilà, comme ça, vous voyez vraiment un rendu de votre intro. Alors c'est pareil, ça peut être un petit peu long en fonction de votre machine. Voilà, le rendu est fait, donc je vais vous le montrer. On va se mettre juste la petite boucle. Hop, ici, hop, petite boucle. Voilà, vous voyez, j'ai bien les particules qui sont en jaune et en vert. Ici est le nom Barbie qui a été mis à la place donc, de Deadpool. Voilà, donc ça c'est une technique qui est hyper intéressante à utiliser pour aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que vous pouvez préparer, vous voyez, à l'avance des éléments que vous transformez en template pour Premiere, pour les montages, pour les films, pour la pub, enfin tous les titrages que vous pouvez faire. Hein, typiquement pour une marque, vous pouvez créer des assets déjà tout faits que vous pourrez réutiliser après, par exemple, tout le long d'une année pour faire des assets, médias sociaux, etc., etc. Voilà, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.